Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Alors on se retrouve ce matin dans la voiture. Je viens d'emmener le gamin à la crèche pour pouvoir après attaquer à l'atelier. Allez, je vous balance le jingle. Bon les amis, on est reparti. Alors aujourd'hui on va faire quelques essais de gicleur principal en fait là sur le moteur en variation. On va regarder un peu les effets du gicleur, où est-ce que ça joue, hein. Là donc j'ai des galets de référence. Alors c'est peut-être pas forcément les meilleurs, je suis peut-être encore un tout petit poil léger, mais c'est pas grave. On va donc là, la courbe de référence est tirée. J'ai un gicleur de 160, je sais pas combien. On va le descendre de 5 points, voir ce qui se passe sur la courbe. On est reparti mon ami. J'ai mis 158. Voilà, regarde, tu vois, alors ça, on va dire que c'est mon gicleur, mon bon gicleur est 160, admettons. La courbe rouge, c'est un 162, hein. On voit, ça monte, et ça tient bien la puissance, tout droit, hein. Après, celui-là, on va dire, c'est un poil trop haut. Alors, on se comprend, hein, il y a 4 points. Ça part plus fort, hein. De 0 à 60, ça part plus fort, sur le départ du run. Par contre, à la fin du run, on voit que la puissance aurait tendance à se casser un peu le nez comme ça. Pourquoi? Parce que le moteur s'assèche et il s'appauvrit, hein. Allez, on part pour le dernier passage, et après c'est terminé. Bon, tu viens d'assister à mon dernier passage en Varia, tu as vu la courbe qui se trace à l'écran en temps réel, c'est sympa. Alors je suis bloqué à 33,7, il veut pas DOT plus, hein. Pourquoi? Parce que ma courroie elle est rincée tout simplement, hein. La courroie elle est neuve, mais bon, ça y est, c'est terminé. Une courroie comme ça, une Polynie, c'est 3 runs de rodage. Hein, 3 runs, tu fais 3 fois 150 mètres, elle est bien rodée, après elle marche pour 10 runs. Ou alors moi je les rôde au banc tranquillement, je la fous à 60 km/h, je tire le moteur tranquille, comme ça... Je crame pas la courroie neuve, tu comprends? Et après, en fait, je pars pour une dizaine de runs avec la puissance maxi. Et après, à chaque passage, la courroie se dégrade un peu, puis tu perds 0,0 je sais pas combien de chevaux à chaque fois. Et puis tu imagines bien que sur 20 passages, tu as perdu un cheval. Donc voilà, hein, tu comprends. En fait, là, je suis à fond, je peux rien faire de plus, hein. J'ai beau appauvrir, mettre du galet, faire ce que je veux, le truc, il est à fond, quoi. Point, hein. J'ai Mr. Crazy Space qui me demande... ce que je mets comme boîte à clapper sur mes machines, parce que je parle pas de V-Force. Alors si, les V-Force je les mets sur toutes les méca boîtes, hein. V-Force 3 sur les Derby, et la Max ou Maxi-Flow là de Twin sur la M6, ça va bien. Et sur le scooter, soit la Bidalo, soit la MXS en V-Force, ou soit moi j'aime bien la VL14, hein, ça marche super bien, c'est ce qu'il y a sur le moteur sans fast, et tu vois le truc qui crache... avec cette boîte à clapper VL14 qui paraît simple. Alors j'ai Régis Pradel qui me dit
Si ton PC à 400 € est aussi vieux qu'il en avait l'air, c'est probablement un souci lié au système d'exploitation et aux composants de la machine. Obsolète le truc. Obsolète, c'est un... C'est quoi dedans? C'est un Windows 8, mais c'est un truc qui a pas tourné en fait. Je l'ai acheté, et puis vu que pour moi c'était... Même en surf, internet, je trouvais que ça ramait, j'ai dit ça c'est pas possible. Du coup je l'avais laissé en carton, et j'ai dit ça ira un jour pour le banc. Et donc c'est pour ça, là il s'est retrouvé au banc, et... Bon là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, sur le Sport Device, ça marche pas, il y a assez. Ça arrive à faire tourner quand même un logiciel, heureusement, parce que le machin, il est même pas connecté à Internet, rien, pour pas avoir de mise à jour, vraiment pour pas être ennuyé, quoi. Alors j'ai Val Malane qui me dit, est-ce que tu arriverais pas au même résultat avec une boîte à air à la place des filtres à air, ou quoi aux caisses? Si. J'arriverai même à des meilleurs résultats avec une boîte à air. Ça, le souci, c'est que pour installer ça sur nos machines, là, sur nos petits scooters, c'est un peu... tellement étriqué, on est toujours en manque de place, on a déjà du mal à mettre les réservoirs, alors une boîte à air, t'imagines bien qu'on a vraiment pas la place. Après, si c'est pour mettre une boîte à air et puis un manchon et la décaler de 30 cm, ça sert à rien. Le mieux, ce serait vraiment que le carbu soit carrément enfermé dans une boîte à air. Et là, on aurait vraiment de bons résultats. Un truc que je voulais aborder avec vous aussi, c'est mes réponses sur Facebook qui peuvent paraître brèves. Oui, non, je sais pas. Pourquoi? Parce que tous les soirs, quand j'allume le bordel, j'en ai 100 à traiter. Alors t'imagines que déjà je réponds 100 fois, et après sur ces 100 là, on me redemande des choses. Alors t'imagines bien que je suis obligé d'être bref. À combien se cale un allumage MVT-DD sur un Erzal 80 repassé en course 45? Je n'en sais rien. Je ne monte que des allumages Bidalo. Alors là-bas, je ne fais que des moteurs de compétition. Pour une utilisation en compétition. Donc je ne peux pas vous renseigner sur des trucs comme ça. Si je marque je sais pas, c'est je sais pas. C'est tout. C'est super compliqué. Je rentre dans un truc compliqué. Et je suis obligé d'ouvrir les messages. Alors forcément, une fois que c'est ouvert, des fois qu'on me demande des trucs, que quelqu'un ait besoin de quelque chose, un carbu, un machin. Donc je suis obligé d'ouvrir les messages. Et une fois que ça ouvre le message, forcément, ça marque vu. Et si jamais je réponds pas au message, je passe pour un enculé. Voilà, Tournois, c'est un enculé parce qu'il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu à mon message sur ma qu'est-ce que je ne sais pas quoi. Enfin bref, des trucs pour des moteurs Roll-D, tout ça, je ne sais pas. Donc je suis obligé d'expédier avec oui, non, je sais pas. Oui, non, je sais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pourquoi je réponds comme ça. Hein, allez, c'est tout. On continue. Tu connais Settle? J'ai la tronche un petit peu sale là. Hein. Alors vu que j'ai fini mon moteur et qu'il me restait un peu de temps, j'ai préparé les carbus. Donc il y en a 3 dispo. Premier arrivé, premier servi. Hein. Il y en avait même qui m'avaient demandé en MP, mais d'ici là je retrouve les MP. Golez-moi sur Tournoi Lyonnais sur Facebook et on voit ça. Bon voilà pour info, je reviens sur mes carbus là. C'est dispo de 28 à 35, hein, et je te fais la taille que tu veux, 28, 29, 30, 30 et demi, tu me dis ce que tu veux, je te le fais. Hein. Là ça va jusqu'à 35, 35 étant quand même pour des moteurs qui sont gourmands. Ça sert à rien de mettre ça sur un 50, quoi, ça c'est sûr. Moi les 35 là je les mets sur les 100, quoi. Les 90 et les 100 là ça souffle, ça marche super bien, quoi. Hein. Bon allez, pour moi c'est bon pour aujourd'hui, hein. Je vais remonter, allez vous préparer le petit vlog et mettre en boîte. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez liker, hein, ça fait toujours plaisir, les petits pouces bleus. Hein. Tu peux le partager sur Facebook, tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Ce sacré vlog, bon, il n'y avait pas grand chose dedans. On a fini la variable du sang, hein, donc je vous rappelle, le moteur il est terminé. Là, les carbus ils sont faits. Demain, on va se faire une recherche de panne sur un nitro. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, un nitro en Polini. Enfin, en carénage Polini, le moteur c'est un top perfrose, mais... vous l'aviez déjà vu. Donc demain, nitro top perfrose. Alors je sais pas, ça a calé en roulant, mais ça comprime encore. Donc peut-être allumage, bougie, clapé, pété, j'y crois moyennement. Parce que bon, normalement, pour raison que ça s'arrête. Bref, voilà. Hein, on fait ça, on se retrouve demain. Allez, merci. Je vous kisse la molaire. À demain. Bye.